Carlos Vela. Vela looking for another one. Vela. Un talent qui a subjugué Arsène Wenger du côté d'Arsenal. Il a également fait mieux que Léo Messi ou Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Gareth Bale et plein d'autres grands noms du football lors de saisons particulièrement réussies. Il est certainement le plus grand talent du football mexicain derrière un certain Hugo Sanchez. Et pourtant, beaucoup ignorent son nom, beaucoup ne l'ont pas vu jouer. La faute au fait qu'il détestait le football. Et oui, c'est possible, il y en a des footballeurs professionnels qui détestent leur métier. On va plonger dans son histoire parce qu'elle mérite d'être racontée et surtout voir à quel point ce joueur talentueux aurait pu marquer une génération de foot. C'est parti dans Call Interview. Avant qu'on continue sur l'histoire de Carlos Vela, n'oublie pas de t'abonner ou de partager tes émotions en commentaire. C'est grâce à elle notamment qu'on est inspiré pour les prochains épisodes et que le projet Call Interview continue de grandir et d'accueillir de grandes personnalités en interview. Je compte sur toi et c'est parti pour Carlos Vela. Trouve-toi un boulot passion et tu n'auras pas l'impression de te lever chaque matin pour aller travailler. Cette phrase, elle est vraie pour la grande majorité des footballeurs. Parce que oui, le foot, c'est un métier qui exige énormément, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, chaque jour avec la même routine, chaque jour avec les mêmes ambitions. Mais pour la grande majorité des footballeurs, c'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que même si c'est dur, ça reste leur passion. Ils sont nés pour jouer au football et c'est un rêve pour eux que de pouvoir gagner leur vie en pratiquant ce sport qu'ils aiment tant. Mais il y a toujours des exceptions. Il y a eu Gareth Bale, mais il y a également Carlos Vela. Je n'ai jamais été passionné par le football pour soutenir une équipe ou une autre. Bah non, parce que le ballon qu'il préférait lui, il était orange. C'était un grand fan de basket et notamment de NBA, notre attaquant mexicain. Carlos Alberto Vela Garrido est né le 1er mars 1989 à Cancun. Et il est né d'un papa qui lui aussi a connu une carrière professionnelle, enfin semi-professionnelle dans le monde du football. Il a dû y mettre un terme à cause d'une grave blessure au genou. On connaît l'excuse, mais il a reproduit son rêve, en tout cas projeté son rêve de carrière sur son fils. Et tant pis si le rejeton n'était pas du même avis. Parce que comme je te l'ai dit, il était fan de basket. Il est né dans les années 90, Carlos Vela. Alors c'est la grosse période quand tu es né proche des États-Unis pour tomber amoureux du basket. Avec les grands noms que sont Michael Jordan ou encore l'émergence de jeunes talents tels que Kobe Bryant qui a marqué son sport ou encore Allen Iverson. Bref, des grands noms qui te font tomber amoureux de ce sport, surtout quand tu es proche des États-Unis. Mais le papa était d'un autre avis. Alors, on a fait une petite, on va dire, un petit compromis entre le papa et le gamin. Il pouvait pratiquer les deux sports. Jusqu'au jour où, à l'âge de ses 12 ans, il a commencé à avoir des problèmes parce que les deux disciplines demandaient beaucoup d'implication, beaucoup de temps et d'énergie. Les deux coachs bataillaient au vu du talent du gamin dans les deux disciplines pour qu'il choisisse d'aller plus vers le football ou alors l'autre coach vers le basket. Le conflit étant important, le jeune n'étant pas en mesure de faire un choix, c'est le papa évidemment qui a tranché et ce sera donc le football. Oui, il y avait la passion du papa, mais pas que. Il y avait aussi le fait que dans les statistiques, il y avait peu de chances de voir Carlos Vela performer. Il ne faisait qu'1,77 m à taille adulte. C'est un peu rédhibitoire quand tu veux être basketteur au niveau de la NBA. Il faut un tout petit peu plus de taille quand tu vois les exigences athlétiques que demande cette discipline. Mais bon, le choix est fait, ce sera donc le ballon rond. Cancun, c'est top pour les vacances, c'est fantastique. Mais pour le foot, pas dingo. Et ça, les recruteurs, ils le savent. C'est pas tous les lundis qu'on voit un talent émerger de là-bas. Mais quand même, de temps en temps, il y a un recruteur qui passe dans le coin. Et c'était le cas en 2001 avec un recruteur de CD Guadalajara qui passe sur l'île côtière. Et du coup, il est hors de question pour Enrique Vela et son fils Carlos de passer à côté de l'opportunité. À tel point que le gamin de 12 ans va impressionner le recruteur qui est de passage. Et il va avoir droit à sa chance dans un tournoi à Buenos Aires avec ce même club de Guadalajara. Les choses se passent bien, évidemment, il montre toute sa classe, tout son talent. Il est recruté et intègre même le centre de formation. Carlos, il a également un grand frère nommé Alejandro qui va connaître une carrière dans le monde du foot mais n'ira pas plus loin que les frontières du Mexique. Il ne s'exilera pas, ne deviendra pas un international. Mais pour le frère Carlos, c'est l'inverse. Lui, il devient très important, très coté, avec beaucoup de talent qui impressionne notamment par l'intermédiaire de la sélection. En U17, il va participer aux championnats du monde qui ont lieu au Pérou et là-bas,
il va se révéler à la face du monde. C'est la compétition qui change sa vie. Ça se déroule au Pérou, comme je te l'ai dit. Premier match contre l'Uruguay, premier but. Deuxième match contre l'Australie, doublé. Alors, forcément, tu t'attends à un triplé au match d'après. Non, ce ne sera pas le cas. Mais il va quand même marquer en quart pour son équipe et permettre à sa sélection de passer dans le dernier carré. Et c'est simple, il va écœurer tous ses adversaires. Ils vont tous y passer. Il est inarrêtable. Demi-finale remportée 4-0 face aux Pays-Bas. Finale contre le Grand Brésil de Marcelo. Victoire 3-0 dont le premier but signé Carlos. C'est simple, je vous l'ai dit. Il est inarrêtable. Il rafle tout, le gamin. Et le jour de la finale, en plus, c'est le jour de l'anniversaire du papa, Enrique, qui voit son fils, en plus, lui dédier son trophée de meilleur joueur de la compétition. Alors forcément, le paternel, il se dit... J'ai bien fait quand même de miser sur le football et sur ce gamin. 5 matchs, 5 buts, souliers d'or, la victoire finale sur la compétition. Il a tout raflé, Carlos Vela. Alors, c'est logique, tous les grands clubs sont intéressés. Tu sais comment ça marche le football. Beaucoup de grosses écuries européennes viennent taper à la porte pour recruter le jeune gamin. Mais c'est Arsenal qui va gagner le pompon avec un transfert à hauteur de 3 millions d'euros. Et ça y est, sa carrière internationale est lancée. Quand on regarde Arsenal à la télévision, ça a l'air tellement facile et fluide. Mais il y a beaucoup de travail derrière. J'espère juste avoir ma chance et que je m'adapterai rapidement au style de jeu de l'équipe et que je réussirai rapidement. Pour Arsenal, Carlos Vela représente un investissement sur le long terme. Parce qu'à court terme, c'est un peu limité. Le gamin, il est extra-communautaire. Et en plus de ça, il est mineur. Donc forcément, il ne peut pas obtenir de permis de travail. Alors, il faut changer de terrain de jeu. On l'envoie en prêt du côté de l'Espagne. Et c'est Celta Vigo qui décide de lui donner sa chance. Là-bas, patatras. Aucun match joué, rien du tout. Mais il va persévérer. Et c'est bien en Espagne qu'il va faire ses débuts en carrière professionnelle, mais en deuxième division à Salamanca. La deuxième division espagnole, la Liga 2, c'est un peu similaire à la Championship et puis un peu comme toutes les secondes divisions de tous les grands pays. C'est plus rude, c'est plus âpre, c'est plus long, notamment en Liga 2 avec 22 équipes, donc 42 matchs sur la saison, c'est costaud. Et puis comme je te l'ai dit, comme un peu toutes les secondes divisions, quand les défenseurs rugueux, costauds, voient un jeune gamin pétri de talent, vif, balle au pied, qui court vite, on n'a qu'une envie, c'est de se le faire. Il va réussir quand même, le gamin de 17 ans, à éviter les tacles, montrer ses caractéristiques et ses prouesses prometteuses avec une belle première saison quand même très encourageante au niveau des statistiques. 32 matchs disputés, mais c'est pas tout. Tu as également 8 buts marqués et 9 passes décisives. Comme je vous l'ai dit, très encourageant. C'est encore la sélection qui va lui permettre de retrouver des couleurs, surtout à Carlos Vela, parce qu'il va disputer un autre mondial, celui des U20 avec le Mexique. Cette fois-ci, sa sélection est terrassée par l'Argentine d'Agüero et de Di Maria en quart de finale. Mais c'est pas grave, il continue d'emmagasiner de l'expérience et de se montrer au niveau international. Toujours trop juste en termes d'âge et au niveau légal pour évoluer avec les Gunners d'Arsenal. Il est de nouveau prêté en Espagne, mais cette fois-ci, il va bien évoluer en Liga, en première division, avec des clubs de milieu de tableau, plusieurs qui sont intéressés par son profil. Il va finalement atterrir à Osasuna. Il y a un gap entre la première et la deuxième division, ça c'est pas négligeable, mais le joueur va quand même sortir des performances qui sont encourageantes pour la suite de son développement et petit à petit, le plus important, progresser. Tout se passe bien ici. J'ai de plus en plus de temps de jeu et je sens que je progresse. Mon niveau s'améliore de semaine en semaine et j'espère être bientôt titulaire. Je sens qu'ils me font confiance et leur confiance est très importante. J'ai hâte de pouvoir leur rendre tout ce soutien. Le plus important dans la carrière de Carlos Vela, c'est qu'il devient international A. Ça y est, il fait ses débuts avec le Mexique, la grande sélection du Mexique face au Brésil en amical. Bon, ça va être face à Kaká et Rony, rien que ça. Mais voilà, c'est surtout encore une fois une étape franchie et la confirmation que le joueur est bien lancé pour devenir un grand joueur mexicain. Il a aussi enfin obtenu le Graal pour jouer avec Arsenal. Ça date du 22 mai 2008. Il reçoit enfin son permis de travail. Il va évidemment terminer la saison avec Osasuna avant de se lancer dans le grand bain cette fois-ci avec les Gunners dans le plus grand championnat du monde. Arsène Wenger, il l'a recruté et il ne va pas manquer à sa réputation. Il va lui accorder une très grande confiance et ce,
immédiatement. Vela sera intégré à l'équipe première la saison prochaine. Il a joué toute la saison à Osasuna sur l'aile gauche et il a dû travailler dur. Mais pour moi, ce n'est pas son poste. C'est un attaquant central, un peu comme Eduardo. C'est un excellent jeune joueur. J'aime son intelligence et sa vitesse. Il marque des buts, mais il sait aussi en créer. C'est un talent particulier et je suis convaincu qu'il réussira au plus haut niveau. Mais le respect, il va dans les deux sens parce que le joueur est un grand admirateur d'Arsène Wenger et ça faisait partie des arguments principaux qui l'ont amené à choisir Arsenal au moment de quitter son Mexique natal. J'ai signé à Arsenal parce que c'est non seulement l'un des meilleurs clubs du monde, mais aussi un club qui ose offrir ses chances aux jeunes joueurs et avec beaucoup de succès comme nous le savons tous. Arsène Wenger est aussi un atout pour vous donner envie de rejoindre le club. Alors à Arsenal, dans un club aussi réputé, oui, la confiance du coach, elle est importante, mais il y a quand même de la concurrence. Et ils ont tous la confiance du coach. Parce que des noms, il y en a pas mal à Arsenal à ce moment-là pour évoluer devant, en tout cas sur les postes offensifs, notamment dans l'axe. Adebayor est présent, mais il y a également Walcott, Arshavin qui peut dépanner à ce poste, Bentner et surtout Robin van Persie. C'est d'ailleurs en remplaçant du néerlandais qu'il va fouler pour la première fois les pelouses de Première Ligue en championnat contre Newcastle, Carlos Vela, mais c'est surtout lors de son deuxième match qu'il va montrer l'étendue de son talent. Cette fois, on est en League Cup contre Sheffield et il va claquer un triplé et une passe décisive. D'ailleurs, son deuxième but, c'est une sacrée pépite. Il récupère un ballon lobé à l'entrée de la surface, va se l'emmener de la poitrine en dribblant un défenseur, dribbler jusqu'au gardien qu'il va battre d'un magnifique lob, d'un sublime extérieur, bref. Un bijou. Ce bijou-là, il est nommé dans les 50 plus beaux buts de l'histoire d'Arsenal. C'est pas rien quand même. Super début, spectaculaire. Le problème, c'est que la suite, elle l'est beaucoup moins. Faut pas oublier quand même que le joueur, il n'a pas 20 ans. Il vient de découvrir le très haut niveau à Arsenal en jouant le haut du tableau dans le plus grand championnat du monde et s'ajoute à ça la Ligue des Champions. Ça fait beaucoup là, non? Bref. Le joueur, lui, il le gère comme il peut. Il dispute 29 matchs sur la saison, dont 10 comme titulaire, 4 passes décisives offertes, 6 buts marqués. Le ratio, il n'est pas déconnant quand même, c'est plutôt sérieux, encourageant pour la suite. Mais il va quand même compter sur sa sélection. En 2009, à l'été, il retrouve le Mexique pour disputer la Gold Cup qu'il va remporter en marquant notamment un but en finale contre les États-Unis et offrir une passe décisive. On se lance donc vers la deuxième saison à Arsenal, celle de la confirmation, celle où on montre qu'on a digéré l'adaptation et qu'on fracasse tout quand on est un jeune talent. Ça va être plutôt l'inverse, ça va être la dégringolade. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Carlos Vela, c'est pas un mordu de football. Alors, ça va se ressentir sur son corps. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas un mordu de football, quand c'est pas notre passion et ce n'est qu'un métier, on a du mal à répondre présent par rapport à toutes les obligations, les demandes que peuvent exiger un niveau de football de cette catégorie-là, avec la préparation, l'hygiène de vie, tout ce qui va avec. On y va un petit peu à reculons et du coup, le corps a du mal à suivre. Il va enchaîner les blessures, à la malléole, au genou, c'est compliqué pour lui. Et lorsqu'il est disponible, il reste sur le banc la grande majeure partie du temps. 20 matchs disputés, seulement 6 comme titulaire. Il rate la préparation de début de saison, ce qui fait que tout est compliqué. Et à l'arrivée, des statistiques qui sont bien loin de ce qu'on peut attendre d'un tel talent. Avec seulement 2 buts, 3 passes décisives, c'est loin de ce qu'on attend de Carlos Vela et des promesses qui ont été envisagées lors de sa première saison. Mais une fois encore, il va miser sur son Mexique pour le relancer. Parce que malgré la saison cauchemardesque, malgré les blessures et les longues absences, il va conserver son statut en sélection qui lui permet de disputer avec le Mexique le Mondial 2010. Lors du deuxième match de poule, patatras, cette fois-ci on est face à l'équipe de France et le joueur va se blesser. Finalement, il rate tout le reste de la compétition à cause d'un claquage. Saison noire, saison cauchemar. Pour la troisième saison, on part dans le même engrenage avec encore des blessures et encore des performances indigestes qui fait qu'il est beaucoup absent avec seulement 15 matchs disputés et des statistiques que j'ai même pas besoin de vous énumérer tellement elles sont catastrophiques. Alors, que faire? Surtout quand la réputation du bonhomme au niveau international en prend un grand coup. Jusqu'ici, la sélection l'épargnait beaucoup. Certes, ses performances en club n'étaient pas incroyables, mais à chaque fois, il répondait présent avec le Mexique. Jusqu'au jour où il va être rattrapé par la patrouille. 6 mois de suspension. 6 mois de suspension. Pourquoi? Parce qu'en marge d'un rassemblement, le petit Vela, il a décidé de s'éclater. Je vous l'ai dit, quand c'est pas une passion, le football, on a du mal à faire l'impasse sur les petits amusements d'à côté. Mais là, on est sur du gros amusement. Le gamin a décidé de s'autoriser une fête non autorisée par le club avec des prostituées et un travesti.
Évidemment, ça ne plaît pas beaucoup à la direction, à la fédération. 6 mois de suspension donc. Mais ce petit bruit de couloir, il arrive jusqu'aux oreilles d'Arsène Wenger et d'Arsenal. Et là aussi, on s'inquiète et on se dit que c'est trop. Un investissement important, de la patience. La coupe est pleine, que ce soit au niveau du mental d'Arsène Wenger et des fans de l'Emirates. Il doit quitter le club. Les performances, comme je vous l'ai dit en plus, ne vont pas en sa faveur. Alors, au mercato hivernal 2011, il s'en va. Côté West Brom, il est prêté. Là-bas non plus, pas dingue les performances. Alors, on ne le retient pas. Et finalement, il y a une grosse réflexion, plus intense, plus profonde. Est-ce que c'est bien l'Angleterre? Est-ce que c'est vraiment adapté au profil, aux limites de Carlos Vela et même à ses qualités? Alors non, il va décider de quitter le pays du royaume, il va décider de quitter la Première Ligue et donc prendre la direction d'un championnat qu'il connaît bien, où il a fait ses preuves en Europe, l'Espagne. Cette nouvelle expérience en Espagne, elle va avoir lieu dans un nouveau club, en prêt toujours, mais cette fois il signe à la Real Sociedad. Et là-bas il retrouve un jeune talent français en plein essor qui est en train de tout péter, un certain Antoine Griezmann. Et là-bas, Carlos Vela, c'est comme s'il renaissait de ses cendres. Tout se passe bien, il va répondre présent dans une saison pleine, avec 35 matchs disputés s'il vous plaît, comme quoi, même si la passion n'est pas là, quand dans la tête ça va, le reste, ça suit naturellement. 19 fois décisif dans la saison. Alors certes, la saison et les résultats collectifs de la Real ne sont pas dingues. 14e au classement. Mais individuellement, Carlos Vela, 35 matchs à disputer. Évidemment, comme je vous l'ai dit, 19 participations à des buts, que ce soit via des passes décisives ou des buts directement. Forcément, on se dit que c'est un pari gagnant. À tel point qu'Arsenal hésite un peu et va commencer à voir si on peut sonder pour un retour du talent qui enfin est arrivé à maturité, peut-être à changer d'avis sur le football et sur les pratiques, le sérieux qui l'entoure. Mais lui, c'est hors de question. Pour Carlos Vela, retourner en Angleterre, à Londres, à Arsenal, il ne veut pas en entendre parler. Je ne veux pas retourner à Arsenal, j'ai demandé à mon agent de négocier avec les Gunners pour rester ici. Je ne sais pas si on peut faire plus clair. La direction d'Arsenal, elle sait, elle connaît, elle a l'habitude du football, elle sait qu'on ne garde pas un joueur qui n'a pas envie de revenir. Mais on ne le fait pas n'importe comment non plus. Tu restes à la maison, tu ne sors pas, tu ne te blesses pas, ça pourrait compromettre un transfert. Même quand la sélection qui a servi de bouffée d'oxygène à Carlos Vela jusqu'ici vient frapper à la porte pour le convoquer pour la Copa América. Non, non, non. Tu restes à la maison, dit Arsenal. Tu pourrais te blesser. Ça pourrait, encore une fois, compromettre un transfert. Mais la sélection fait pression, surtout que pour Carlos Vela, c'est un peu une opportunité en or. Le joueur a été suspendu pour 6 mois, mauvais comportement, son statut a vacillé. Faut revenir au plus vite en sélection pour faire oublier tout ça avec de belles performances. Mais non, les Gunners sont intransigeants. Tu ne partiras pas, ce n'est pas une compétition qui est organisée par la Fédé mexicaine, à savoir la CONCACAF. Tu restes à la maison. Ça va pas aider. Non, ça va pas aider Carlos Vela ni ses relations avec la sélection, mais c'est bien joué de la part d'Arsenal parce qu'au final, il y a bien un transfert à hauteur de 14 millions d'euros avec la Real Sociedad. Ça fait un bon retour sur investissement, mais quand on fait le bilan de Carlos Vela à Arsenal, c'est pas dingo. Lui, le talent des mondiaux U17 qui avait impressionné Arsène Wenger, c'est 62 matchs seulement en 3 saisons à Arsenal pour 11 petits buts. Alors le bilan, il n'est pas fameux, non. Par contre, à la Real, on va être sur un autre statut, une autre catégorie de joueurs. Sur cette saison 2012-2013, Carlos Vela, il va répondre présent et marquer de son empreinte les performances de la Real Sociedad, qui elle aussi, au niveau collectif, va être assez impressionnante. Il va être décisif à 25 reprises en 35 matchs, le Mexicain. C'est beaucoup, c'est plus de buts à l'arrivée que Karim Benzema ou encore Diego Costa. C'est plus de passes décisives qu'un très grand spécialiste du domaine, Ángel Di María ou encore Alexis Sanchez. Alors non, ce n'est pas la superstar que représente Léo Messi ou Cristiano Ronaldo du côté du Barça ou du Real. Mais il est un grand bonhomme, un monsieur de la Liga qu'on respecte beaucoup au niveau national maintenant. La saison suivante, Carlos Vela il repart tambour battant avec d'entrée une double confrontation face à l'Olympique Lyonnais dans les barrages de la Ligue des Champions. Match aller, rappelez-vous tous de ce but d'anthologie d'Antoine Griezmann, cette reprise acrobatique qui a marqué les esprits. Le centreur, c'est Carlos Vela. Au match retour, rebelote, il fait très mal aux Lyonnais. Comment? En claquant un doublé, les 2 seuls buts de la rencontre, qui va qualifier, forcément, cette performance va qualifier la Real Sociedad pour la plus prestigieuse des compétitions pour les clubs. Bon, l'épopée en Ligue des Champions, elle n'est pas dingue, hein. 1 point en 6 matchs. Mais l'essentiel, c'est d'y être quand même. Mais en championnat, c'est une toute autre efficacité, un tout autre niveau de performance qui va être montré
par la Real. Parce qu'il y a quand même une 6e place qui est obtenue dans un championnat où les 4 ou 5 premières places, elles sont quand même bien occupées. Là, on accroche quand même la 6e place avec un Carlos Vela dans des hauteurs folles, avec 37 matchs disputés encore. Lui qui avait du mal à passer la barre des 20 matchs sous le maillot des Gunners. Là, c'est devenu monnaie courante pour lui d'enchaîner au moins 35 matchs par saison. Grosse statistique individuelle également, avec 16 buts marqués, s'il vous plaît, 12 passes décisives. Et la performance lunaire lors d'un match important face à Celta Vigo. Score final 4-3. Il va claquer un quadruplé, s'il vous plaît. Historique, d'autant que son équipe était menée 3-1. Il est inarrêtable. Il marque plus que Gareth Bale. Il fait plus de passes sur cette saison que Messi ou Cristiano Ronaldo. Alors là, on peut le dire, notre ami Carlos Vela, il est à son prime. La prochaine étape pour un joueur tel que Carlos Vela, à son prime, et qui est en train de tout péter dans un club, on va dire, moyen de la Liga, tel que la Real Sociedad, avec tout le respect que j'ai pour ce club, c'est de briller au niveau international, avec la sélection, pour pourquoi pas aller taper aux portes des plus grands clubs européens, voire de ton championnat. On parle quand même du Real Madrid et du FC Barcelone. Il y avait quelque chose à faire, mais même un Séville ou un Valence, quelque chose de plus solide que la Real Sociedad dans la durée. Pour ça, il faut briller en sélection. Et quelle meilleure opportunité que la Coupe du Monde au Brésil, s'il vous plaît. Il pourrait avoir une carrière à la James Rodriguez, par exemple, briller avec son club, derrière briller avec la sélection et signer au Real Madrid. Ça peut être le destin fou qu'on peut espérer pour Carlos Vela. Mais attention, parce que la sélection, c'est pas ouf la relation depuis qu'il y a eu sa suspension. On va remettre les choses dans leur contexte. Il a disputé que 2 matchs depuis sa suspension purgée après sa petite fête improvisée. Après, il a un peu disparu des radars pendant 3 ans. C'est costaud. Certains y verront la faute d'Arsenal. Oui, Arsenal l'a empêché d'aller à la Copa América avec le Mexique. Donc, le Mexique a du mal à l'appeler. Il faut quand même voir l'intégralité du contexte. Parce que ça, c'est un petit peu fait mettre les œillères. Parce qu'il y a eu les JO de 2012, juste après sa suspension en 2011. Il est convoqué par le Mexique. On veut le voir là-bas, mais lui refuse de le faire. La raison, il veut se consacrer à son club. Ça s'entend, hein, ça s'entend. C'est risqué, mais ça s'entend. La sélection décide donc de lui pardonner. On comprend. Tu as besoin de te relancer, tu as vécu un cauchemar à Arsenal, le projet il est sur le long terme, on te l'accorde. Ne viens pas aux JO, c'est pas non plus une compétition majeure. Il va donc rater les JO. L'année d'après, on le convoque pour les préparations, les qualifications à ce mondial au Brésil. Non. Raison personnelle. Je suis pas à fond là. Je suis pas à fond, je vais pas venir. Ah, ça a plus de mal à passer quand même. Ça a plus de mal parce que là, il n'y a pas de vraie raison. Tout le monde rêve d'être à ta place, rêve de vivre ta vie. Toi, pour des raisons personnelles, tu décides de ne pas y aller. Ça s'entend. Je minimise pas l'importance des raisons que peuvent être les raisons personnelles, mais quand même, ça a du mal à passer auprès des fans et de la Fédé, voire même du staff. Encore une autre opportunité, match amical, février 2014, on se rapproche du mondial, de la grosse échéance. C'est un peu quand même la dernière main tendue pour que tu sois de manière justifiée dans ce groupe. Tu as participé un minimum. Bah non, là non plus. Il estime qu'il n'est pas à 100% bien mentalement pour jouer avec le Mexique. Je comprends pas. Enfin, c'est ce que tu dois te dire. Mais si, tu comprends. Oui, c'est un rêve pour tout footballeur mondial au Brésil. Qui ne rêve pas de ça? Même moi, j'en rêve. Même moi, j'ai surveillé la liste pour voir si j'y serais pas. J'étais à ça. Mais bref, pour lui, c'est pas une ambition. C'est pas une ambition parce qu'il kiffe pas le football. C'est son métier. Il y voit que du boulot supplémentaire. Aller frapper plus haut, taper dans la porte du Real, de Valence, de Séville, c'est pas dans son esprit. Lui, il veut jouer au foot pour ramener des sous, pour payer sa facture, mettre à l'abri sa famille. C'est juste ça. Alors il faut l'imprégner. C'est pas dans son objectif personnel, dans son accomplissement personnel et professionnel de disputer cette Coupe du Monde au Brésil. Alors il y va pas. L'ailier, qui joue aussi avant-centre pour dépanner, il peut se concentrer à fond sur son club pour le coup. Bah oui, il n'y a plus de sélection, la préparation elle est faite à fond. Tout est là pour que tu performes. Sauf que, certains appelleront ça du karma footballistique. Le spectre des blessures, il est revenu. Allez savoir jusqu'où les problèmes perso, allez savoir jusqu'où le conflit avec la sélection, pour le coup, n'a pas pesé. Parce qu'il enchaîne les pépins physiques. Ça l'empêche d'être aussi performant avec son club. Des matchs, il va en disputer, 32 sur la saison. Il est bon. Les statistiques, par contre, elles sont en baisse. On est moins impressionnant en passe décisive, en but. Vous voyez ça à l'écran. On n'est pas aussi fort que lors des saisons précédentes avec une Real qui est, elle,
orpheline quand même d'Antoine Griezmann qui lui est parti à l'Atlético. Donc on finit 12e. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois qui passent, la Real va s'embourber un petit peu dans le ventre mou du championnat. Et Carlos Vela, son attaquant, qui va passer 2 saisons supplémentaires du côté d'Anoeta, à l'image de son club, il va s'embourber avec des statistiques en baisse notable jusqu'au jour où finalement, en 2018, il va avoir droit à un projet qui va lui être présenté sous le nez, qui va révolutionner son approche des choses. Pourquoi ? Parce que c'est aux États-Unis. Je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, non, il n'est pas un grand fan de foot. Par contre, ce qu'il aime, c'est la NBA. Ça, un peu comme Mathieu Bodmer, il était capable de rester très tard debout le soir pour regarder des matchs de NBA. C'est ça qui le faisait vibrer. Alors quand il a l'opportunité de signer en MLS, il n'hésite pas 2 secondes. Alors il fait tout pour signer et il arrive pour 5 millions d'euros du côté de LAFC, le club actuel du Hugo Lloris. Le problème, c'est qu'il a que 29 ans. Alors beaucoup d'observateurs voient en lui déjà du temps avant d'arriver à la fin de sa carrière, même aux baisses de forme. Il aurait pu se relancer et donner de fiers services à des clubs de milieu de tableau, voire même des petits paris par-ci par-là en Europe, Carlos Vela. C'est en tout cas ce que pensent les observateurs. Mais lui, il s'en fout en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est kiffer son rêve. Enfin, il s'est sacrifié pour sa famille. Il s'est sacrifié en faisant quelque chose qu'il aimait, pour lequel il était bon, oui, mais qu'il n'aimait pas. Et là, il a l'opportunité de vivre son rêve américain à lui, tout en subvenant aux besoins de sa famille. Il a dit non à son père au bout d'un moment. Il lui a fallu 29 ans quand même. Il a dit non à son père pour décider de où il vivrait sa vie, de comment il la vivrait. Et quand il signe en MLS, quand il signe à Los Angeles, ça lui permet d'aller vivre son rêve américain, jouer au football, donc payer les factures, mettre à l'abri sa famille et aller voir des matchs de NBA tous les week-ends. Il se rapproche de son joueur favori de NBA tous les week-ends. C'est une expérience magnifique. J'ai toujours dû la regarder à la télévision et c'est génial d'être ici. J'espère pouvoir assister à d'autres événements comme celui-ci. J'aime beaucoup le basketball. J'ai toujours dit que je préférais 1000 fois regarder un match de basket plutôt qu'un match de football. J'ai toujours aimé le Miami Heat parce que c'est très proche de Cancun où j'ai eu l'occasion d'assister à de nombreux matchs. Mais je suis un fan de LeBron. Où qu'il aille, je vais. Je suis avec l'équipe de LeBron jusqu'au bout. Il préfère 1000 fois regarder un match de basket qu'un match de foot. Mais le foot, il le fait bien quand même. Parce qu'en signant à LAFC, il est devenu à force capitaine du club, joueur le plus capé du club, meilleur buteur du club. Il va même remporter une coupe avec ce club. La MLS Cup en 2022, ça c'est fort quand même. Il va aussi, par ses performances sportives, réussir à atteindre 2 fois la finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Ça c'est costaud. Il est aussi, par ses performances sportives, un certain ambassadeur qui a permis au club plus tard de signer des Gareth Bale ou des Hugo Lloris. C'est énorme ce qu'il a réussi à générer autour de ce club par ses performances, par son aura, par son statut. La paix avec sa sélection, il va aussi l'obtenir. Comment ? Parce que par ses performances en MLS, le fait aussi de se rapprocher de son Mexique qui rend ses performances encore plus visibles, il va disputer le Mondial 2018. Il va marquer 2 buts importants pour la qualification face à la Croatie. Mais il n'évitera pas l'élimination dès les 8e de finale face au Brésil. Et ça sera la dernière de ses 72 sélections. Mais quand on voit le tableau de l'histoire, de la carrière de Carlos Vela, on ne peut se dire que c'est une carrière réussie. Qu'est-ce que ça aurait été pour un joueur qui kiffait ce sport, avec ce talent, avec ses possibilités sans limite? Qu'est-ce qu'il aurait pu atteindre? Est-ce qu'il aurait pu taper à la porte des Real Madrid ou même des Chelsea, des Manchester United, s'imposer à Arsenal? Que sais-je? Il a eu énormément d'opportunités alors qu'il détestait ce football et a tapé dans l'œil d'énormément de monde. Vous, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Ce joueur est devenu le joueur le plus talentueux peut-être derrière un Hugo Sanchez qui lui aussi a martyrisé énormément de défense et a fait plaisir à tout un pays par ses performances XXL sur un terrain de football. Mais pour vous en commentaire donc, dites-le moi. Est-ce que c'est un gâchis? Est-ce qu'il a eu raison de finalement taper du poing sur la table et faire ce qu'il avait envie de faire et limiter potentiellement ses prouesses et son niveau de performance dans le football européen? Je vous attends en commentaire, dites-moi ce que ça a évoqué pour vous, mais également n'hésitez pas dans les suggestions pour les prochains sujets. Ciao, à bientôt sur Call Interview.